Et bonjour, bonjour, bienvenue sur énergie.e, l'énergie au féminin, l'énergie comme un chemin, la chaîne des apprentis. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui car je vais partager avec vous l'ouverture du colis que je viens de recevoir du Brady Tarot. Que j'ai commandé, qui est un tarot que j'apprécie particulièrement. Je pense que je vais beaucoup travailler avec lui. C'est un tarot naturaliste. Alors, je l'ouvre sans tarder. Alors, on va découvrir cette nouvelle boîte, puisque la boîte est différente. Je vais vous expliquer ce qui a changé entre la première et la deuxième édition. Voilà. Alors, je fais une pause. Allez, voilà, je vous ai épargné le plastique. Alors, c'est une, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte qui est différente de la première boîte, qui était une boîte en bois. Donc, Amy expliquait que d'abord, c'était beaucoup plus lourd et aussi beaucoup plus cher. Donc là, il s'agit de carton reconditionné. Alors, je pense que je vais devoir faire une nouvelle pause pour enlever ce petit collier. Alors, voilà. J'ai été obligée de le découper un peu. Ce bandeau, donc c'est un tarot bien sûr de 78 cartes. Je vous expliquerai ensuite comment elles ont été confectionnées. Donc sur ce petit bandeau derrière, on a un mot de Rachel Pollack, qui est une grande tarologue qui a écrit notamment la Bible du tarot, qu'on ne peut malheureusement plus trouver. Donc c'est elle qui a illustré le livre, et Amy dit que c'est une collaboration très précieuse. Donc elle dit: le Brady Tarot nous ouvre au monde vivant où la nature, la science, l'art et la mythologie se croisent dans la merveilleuse variété d'animaux, de plantes, d'histoires spirituelles. Bien que solidement basé sur la tradition du tarot, il n'y a tout simplement rien de tel. Apprendre le jeu et lire avec lui ont changé ma vie, dit-elle. Donnez-vous-y et je vous promets que cela changera la vôtre également. Alors, là, c'est la chouette effraie sûrement. Donc une boîte noire avec en surimpression glossy, un voyage à travers avec l'esprit sauvage. Donc il n'y a pas de code barre sur cette boîte, et ça c'est vraiment très joli. Donc il y a voilà, très bien fini, c'est très très beau. Il y a donc sur chaque côté de la boîte des indications pour les suites. Donc la corne c'est la coupe. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la corne c'est la coupe. Donc la flèche c'est l'épée. Voilà. La racine c'est sont les pentacles. Et puis la plume c'est baguette. Des cartes qui sont très épaisses, hein. Je crois qu'elles font 350 grammes.
Elles sont plus grandes que les cartes de la première édition. Elles sont plus grandes d'1,5 centimètre. Elles font 7,5 cm sur 12,7 cm contre 7 cm sur 12. Voilà, donc avec un joli bord vieil or. Alors la première édition, c'était un bord rose gold, je crois. Bon, là, enfin, moi, je le trouvais pas particulièrement rose, mais enfin, bon, voilà, c'était décrit comme ça. Et là, c'est plutôt un vieil or. Donc, le dos des cartes, c'est un dos qui est entièrement réversible. Donc, en quelques mots, ce projet, donc cette deuxième édition, c'est une édition qui a été financée en fin novembre 2019 sur Kickstarter. Amy Brady a récolté donc 4 fois plus d'argent que l'objectif initial. Plus de 600 contributeurs qui ont participé. 3 ans avant, donc elle avait elle avait réalisé aussi sur Kickstarter cette première édition de ces cartes qui sont, et c'est aussi ça qui m'a intéressée, qui sont des cartes avec un savoir-faire très très particulier, un travail artistique très particulier, puisque ce sont des gravures en relief. Il y a énormément d'opérations. Elle travaille sur un bloc de lino qu'elle sable. Ensuite, il faut qu'elle dessine sur ce bloc pour établir finalement une espèce de miroir en négatif de l'image et du texte. Ce qui sera ensuite fait par l'éditeur. Donc c'est un travail considérable, et c'est vrai que Amy Brady a une formation artistique, puisque elle est allée, elle a obtenu 2 diplômes en gravure, un baccalauréat à la School of the Museum of Fine Arts de Boston et une maîtrise du Pratt Institute de Brooklyn. Donc, elle utilise ces techniques d'impression en relief et elle avait donc envie de créer depuis très longtemps un tarot original qui représenterait des oiseaux de l'Amérique du Nord sur le modèle de Monsieur Audubon, qui est un ornithologue et un peintre également du début du 19e siècle, qui a été très inspirant pour elle. Voilà, donc dans la création de ce jeu, elle s'est également adjoint la collaboration de Rachel Pollack, qui est une pointure. Elle a vraiment fait évoluer les petits défauts qu'elle avait trouvé lors de la première édition. On n'a plus le même tour. De souvenir, c'était un tour qui était blanc. Et là, c'est un tour différent. Le dos des cartes est parfaitement réversible. Donc, je vais vous montrer également le petit livret. Donc, on voit en surimpression cette même illustration. Donc, je pense pas qu'il y ait d'illustration couleur. On a une proposition de tirage. Ce qui m'a plu également, c'est pas une représentation douce et romantique de la nature. C'est une représentation où la beauté cohabite avec la cruauté.
Et c'est quelque chose dont on peut être le témoin quotidien sur notre jolie terre, et particulièrement dans ces temps aujourd'hui. Voilà, donc voilà, je me permets de rajouter cette petite parenthèse dans cette ouverture de boîte, de manière moins spontanée, mais parce que il me semble que c'est important pour comprendre le jeu d'Amy Brady. Donc j'ai traduit l'introduction aux arcanes majeurs dont je vais vous lire des extraits. Elle dit: travailler, jouer avec le Brady Tarot, que ce soit simplement en le regardant ou en l'étudiant, en particulier en lisant avec lui, est un voyage dans le monde de la sauvagerie. Pas seulement la sauvagerie de la nature, bien que ce soit certainement cela. Amy Brady connaît les animaux et leurs qualités bien mieux que n'importe lequel des créateurs des différents tarots à base d'animaux apparus ces quelques dernières années. Elle sait par exemple que ce qui peut sembler une bataille sauvage entre grues est en fait un rituel d'accouplement, ce qui rend cette image parfaite pour les amoureux, car dans la vie sauvage, l'amour porte une sauvagerie bien au-delà du voyage des images proprement dit. Aussi, peu d'entre nous, même ceux qui vivent dans les zones rurales, ont l'occasion de faire l'expérience de la vraie nature sauvage. Mais il y a quelque chose de plus, et c'est la nature sauvage de l'esprit. Ce tarot nous donne des aperçus, des entrées, un lieu à la fois ancien et nouveau, et au-delà des paramètres soigneusement établis de tant de traditions spirituelles ou mystiques. Cet endroit est la nature réelle. Le Brady Tarot nous montre que ce que traverse le fou dans n'importe quel tarot est une terre de l'esprit. Je vous présente sans tarder ces jolies cartes, donc les arcanes majeures. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà, je pense que au niveau de la distance, ce sera pas mal. Voilà, je nettoie ce joli tarot. Et mon intention est que on puisse travailler ensemble de manière également créative. Donc, nous avons le fou. Donc le fou, c'est un coucou, et un troglodyte. Donc le magicien, c'est un corbeau. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est un faucon pèlerin. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est un vert menthe. Les amoureux. Le chariot. La force. Finalement, l'ours. Ou un serpent aussi, là, au pied de l'ours. Ça doit être une oursoune. L'ermite, avec la chouette effraie qu'on retrouve sur la boîte. La chouette effraie des clochers. La roue
de la fortune avec notre grande amie, la tisseuse, la grande dame tisseuse. La justice. Je lirai tout à l'heure ce qu'elle a noté sur la justice. Le pendu. Ouais. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. C'est très joli, on dirait un vitrail. Le jugement. Le monde. Alors, je vais vous lire maintenant l'introduction aux arcanes mineures et je vais les replacer dans le film avant les arcanes mineures parce qu'il me semble que c'est important pour appréhender au mieux la suite. Alors, je ne vais pas tout lire parce que dans cette introduction, Rachel fait un historique, relate l'histoire de l'évolution du rider. Donc, la publication d'Arthur Edward Waite et Pamela Colman Smith parle également d'Aleister Crowley pour finalement parler de Heindel qui a été important dans le sens où il a créé un jeu dans les années 80 basé sur le respect pour la nature et la terre ainsi que les traditions spirituelles de nombreuses cultures. Le Heindel Tarot, que je ne connais pas, a emprunté l'idée de Crowley des titres thématiques pour les cartes 2 à 10 de chaque suite. Il a été le premier à intituler les cartes de cours fille, fils, mère, père. Donc ce que nous trouvons ici dans le jeu. Il y a simplement, dit Rachel, une différence frappante entre les tarots Heindel et Brady. Bien que Hermann Heindel considérait la nature et la terre comme suprêmes, il n'a pas étudié la nature, ni la connaissait de la manière intime qu'Amy Brady connaît les plantes et les animaux d'Amérique du Nord. Comme dans les arcanes majeures, ces cartes mineures numérotées et les cartes de course se développent à partir de sa connaissance détaillée des créatures de la nature et des cycles de vie. Deux des combinaisons, cornes, aboire et flèches, sont des objets créés par des personnes. Certes, ils restent proches de leur source dans la nature. Une corne animale utilisée pour boire plutôt qu'une bouteille fabriquée en usine. Une flèche faite de bois, de plumes et de pierre plutôt qu'un fusil. Mais ce sont tous des artefacts humains. Amy fait remarquer que les bois d'un cerf vivant sont chauds, car ils vibrent de sang. Ils ne sont froids que lorsqu'ils sont détachés de l'animal. Similairement, le bois et la pierre d'une flèche perdent leur vie dans la nature lorsqu'ils sont transformés en armes humaines. Alors là, on a les plumes, donc les baguettes. Inspiration. J'espère que vous voyez bien. Succès.
perfectionnisme. Rivalité. La cruauté du monde. La victoire. Le pouvoir. Ça, c'est la rapidité. Oui. Amertume. Alors là, on rentre dans les figures de cours. Pour la reine. Et le roi. Les coupes. Là, on est dans un autre registre. C'est beaucoup plus doux et coloré. La rencontre. Célébration. Le 4 de coupe. Oui, merci. Le 5. Le 9. Le 10. Le bonheur. La fille de coupe. Le fils. La mère. Joli. Alors là, on atterrit dans les épées, enfin les flèches. L'armistice. L'aveuglement. Donc le 4. Le 5. La défaite. Le 6. Qu'est-ce qu'il a là? Attaché, il a une espèce de gant. Je serais curieuse de savoir ce que représente ce gant là. Je vais les mettre de côté, je regarderai aussi tout à l'heure. Le 7. Flèche. Alors le 8. De taille supérieure aux autres et pourtant qui semble en difficulté à cause de quoi? C'est bien, à cause de ses croyances. Alors l'anxiété.
C'est dur hein, quand même, je trouve. La fille, le fils, la mère, le père, alors là on est dans une opportunité. Donc le 3, ornithorynque, et 5, pardon. Oui, le manque. Ah oui. La faim. Le 6. Altruisme. Croissance. Discipline. Accomplissement. Héritage. Fille. Le fils des racines. Et oui, quand on a un bon ancrage, on peut aller loin, on peut aller haut. Et très très joli, vraiment. Alors je fais une petite pause pour regarder et traduire celui-ci et la justice. Alors donc pour la justice, rechercher les liens entre les expériences passées et nos choix dans le futur. Une justice libère le libre arbitre, car nous ne sommes pas libres tant que nous ne comprenons pas qui nous sommes. Dans l'une des images les plus puissantes de la plateforme, nous voyons un vautour de Turquie, aux ailes déployées. Son bec tient une flèche, à partir de laquelle pend un jeu. La flèche, symbole de la combinaison mentale de l'air, avec sa puissance et son autorité, remplace l'épée de la justice traditionnelle. Ici, l'arme devient secondaire par rapport à la balance. Ils tiennent l'œuf et le crâne d'un vautour de dinde, c'est-à-dire la vie, l'œuf, et la mort, le crâne, le passé et le futur. Dans de nombreux jeux de tarot modernes, la justice, comme ici, donc type Rider-Waite, la justice tombe exactement au milieu des arcanes majeurs, avec 10 arcanes avant, 10 arcanes après. La seconde moitié du pont est plus difficile, incluant la mort, le diable et la tour. Nous avons besoin de stabiliser nos expériences avant de faire face à ces arcanes intenses. Nous ne pouvons pas comprendre comment avancer dans la vie. Nous ne pouvons pas faire de choix vraiment libres tant que nous ne savons pas ce qui nous a amenés à qui nous sommes. Ce qu'Amy appelle les vautours, les gardiens entre la vie et la mort, car ils créent une nouvelle vie à partir des cadavres, en se nourrissant, puis en pondant des œufs. Et de plus, ils ont un pouvoir presque alchimique pour nettoyer les cadavres en mangeant la chair malade, y compris la chair infectée par le botulisme ou la peste.
En fait, leurs déchets ne sont pas seulement stériles, mais stérilisants. Vous pourriez littéralement vous frotter les mains dans les excréments de vautours. Elles en sortiraient plus propres qu'avant. Ça fait froid dans le dos. Donc voilà pour la justice. Maintenant je vais vous lire le 6 donc, de flèche, le passage, que je trouve très intéressante. Moi je suis particulièrement attirée par les flèches et les épées. Alors, un voyage, qu'il soit physique ou émotionnel, être capable de continuer vers un objectif ou simplement de continuer malgré des problèmes ou des obstacles. Amy dit « Un passage tranquille à travers une période difficile. Vous pouvez ne pas être en mesure de résoudre vos problèmes immédiatement, mais il est important de continuer. Cultivez à la fois calme et détermination. » Ici, un grand-duc se lance dans un voyage à travers un lac dans le nord-ouest du Pacifique. Elle laisse une zone luxuriante avec des cèdres rouges de l'ouest, des fougères, des champignons. On ne voit pas exactement ce qui pourrait l'attendre de l'autre côté. Parfois, dans la vie, nous recherchons un changement. Même si notre environnement semble fructueux, nous n'avons pas une idée précise de l'endroit où aller. Quelqu'un a attaché une laisse autour de sa patte, plutôt. Le gant du fauconnier toujours attaché. Comment y est-il arrivé? Si l'oiseau était vraiment un faucon, nous pourrions supposer qu'elle fuyait sa captivité, mais comment un hibou y est-il lié? Le gant doit être lourd pour protéger le bras du fauconnier. Un ranger de station animale m'a dit une fois qu'un hibou pouvait écraser la clavicule d'un homme s'il le voulait. Qui a tenté d'enfermer ou de dresser une créature aussi puissante? Puis il y a les flèches. On pourrait supposer que quelqu'un lui a tiré dessus alors qu'il tentait de s'échapper. Elles ne l'ont pas frappé, ces flèches, mais elles ont percé la laisse, le tout dans une rangée bien nette, ajoutant à son fardeau. Lorsque vous lisez pour quelqu'un d'autre, vous pourriez lui demander d'inventer une histoire sur la façon dont cette situation s'est produite, puis de réfléchir à la façon dont l'histoire s'applique à leur propre vie. Et bien sûr, vous pourrez le faire vous-même si vous lisez par vous-même. Et oui, alors je ne vais pas le faire ici, mais je suis très très intéressée par les histoires de passage. Voilà, écoutez, je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cette petite traduction et cette présentation vous donneront envie de découvrir ce tarot, même si vous êtes un apprenti, une apprentie comme moi. Il y a tant de choses à apprendre de la vie et des tarots. Au revoir.